Je m'appelle Cynthia. Bon, merci de m'avoir passé la parole. Vraiment, avec Eneo, depuis un certain temps dans ce village, on souffre. Moi, personnellement, je fais dans la vente du poisson, comme vous avez constaté. Je suis en train d'enregistrer d'énormes pertes. Je ne peux pas compter. Déjà, le capital même d'abord est petit. Et quand Eneo s'engage encore à me détruire les poissons, les poulets, tout ça, au frigo, si tu t'amènes à l'intérieur, tu vas constater tout est gâté. Et je ne sais pas dans quel frais ça va aller. Et avant je n'avais pas de compteur. Ils m'ont demandé de mettre le prépayé parce qu'avec le prépayé, comme vous constatez, on ne vole pas la lumière. Mais je suis surpris. Eneo passe me dit que j'ai une facture de 132 000, combien là? Une facture de 132 000, comme vous avez constaté. Je ne sais pas si avec le prépayé, on vole la lumière. Parce que je pense que Eneo avait mis le prépayé pour éviter le vol de lumière. Mais depuis janvier que j'ai mon compteur personnel, je paye ma lumière à travers mon téléphone. Mais on me sort une facture de 132 000, donc je ne sais pas l'origine de cela. Donc vraiment avec Eneo, s'il faut vendre le pays et aller ailleurs, continuer, mieux vont vendre. Parce que tous mes poissons sont pourris, je ne sais pas dans quel frais ça part. Même s'il faut utiliser le groupe ne peut pas gérer ça. Et les frais de carburant, ça va aller dans quel sens? Merci. Si je dis que je n'ai pas eu de problème, je serais en train de mentir parce que d'ailleurs c'est un problème récurrent. Moi je suis dans ce métier, c'est-à-dire dans la poissonnerie depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui. Et j'ai un peu vu de tout par rapport à la lumière. Et par rapport, n'est-ce pas, à la coupure, la récente coupure de pratiquement 4 jours que nous avons eue, ça n'a pas du tout été facile. J'ai même un groupe électrogène là que j'essaie de calmer un peu. Là, c'est juste pour amortir le choc parce que le poisson, c'est quelque chose qui doit être congelé 24 heures sur 24. Avec le groupe et le carburant qui est devenu aussi cher, par jour, quand je fais fonctionner ce groupe, ça me fait au moins 10 000 francs par jour. Donc de 6 heures à 18 heures, à peu près, donc pendant 12 heures. C'est au moins 10 000 francs. Avec le pouvoir économique déjà assez faible, non seulement je perds déjà en argent, et puis aussi je ne manque pas d'avoir les pertes de poissons. Par rapport, n'est-ce pas, à cette coupure-là, j'ai eu beaucoup de pertes, malgré le fait que j'ai le groupe et que je perds déjà en achetant du carburant. Donc c'est une situation qui nous dérange tellement, surtout pour nous autres, qui fonctionnons avec la lumière sans laquelle nous ne pouvons absolument rien faire. Ça a un impact très néfaste sur notre marché, sur notre business. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui où vraiment, avec l'état du pays, où les gens se débrouillent, chacun fait un peu ce qu'il veut. De grâce, je ne sais pas, peut-être je vais profiter, n'est-ce pas, de l'occasion que vous me donnez là, pour pouvoir, n'est-ce pas, appeler une fois de plus nos autorités, ceux qui nous gouvernent, qui sont chargés, n'est-ce pas, de nous produire mieux-être tous les jours, de pouvoir remédier à ces zones. Parce que nous ne comprenons pas, on nous parle tous les jours des barrages et de tout et tout, on ne comprend pas ces barrages-là, où c'est dans l'espace qu'on les a construits, où c'est vraiment dans le pays. Bref, ça fait tellement mal. Aujourd'hui, c'est plus facile de vivre dans ce pays. Je comprends pourquoi les gens aujourd'hui sortent et chacun fuit pour aller trouver un mieux-être ailleurs. Mais nous autres avons décidé, n'est-ce pas, de rester et de pouvoir faire à ce que les choses changent. Mais c'est pas facile, ça nous dépasse. On espère, n'est-ce pas, qu'il y aurait un jour un sursaut d'orgueil, que ce soit avec ceux qui sont là ou ceux qui viendront. Mais on s'est dit que peut-être le meilleur viendra un jour. Mais pour le moment, nous continuons à broyer du noir et c'est pas facile du tout.